Alors, rebonjour à toutes et à tous. Dernier épisode de ma petite saga, ma trilogie, décidément je suis abonné, c'est le nouveau Front Populaire. Alors c'est Victor Hugo qui disait qu'il est jamais bon de réveiller les fantômes du passé parce que ça ne donne jamais ce qu'on veut. Et là, s'appeler les Fronts populaires, quand on sait ce que c'est devenu, c'est pas très heureux. Parce que je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Front populaire, la Chambre de Front populaire a effacé toutes les acquis qu'il avait votés auparavant, et que deuxièmement, c'est quand même la Chambre de Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Bon, donc on peut souhaiter autre chose à la France en ce moment. Mais enfin bon, on aime bien les symboles, donc voilà, on parle du Front populaire, on parle du fascisme, on parle, on est là en France, on a bien pataugé dans le passé, hein, c'est agréable, c'est comme péter sous les draps, ça pue, mais c'est sa propre odeur, donc c'est formidable. Alors le nouveau Front populaire, donc, a été formé par l'alliance des écolos, des socialistes, enfin on sait pas encore, même si on sait pas très bien ce que c'est que les socialistes, par le Glucksmann, je me souviens plus son nom d'ailleurs, place publique, je crois, qui n'est rien. Hein. Glucksmann, c'est simplement le score qu'il a fait aux européennes et c'est tout. Bon. Le Parti communiste, qui est quand même 2% des voix, les écolos, 5% des voix, et surtout la LFI. Alors la LFI, les Insoumis, émanation de Jean-Luc Mélenchon qui a décidément gardé à la fois des liens réels et des liens intellectuels avec le Parti ouvrier indépendant, c'est-à-dire les lambertistes, qui dirigent son pays comme on dirige actuellement le Nicaragua, c'est-à-dire à coups de purge et à coups de gueulante. LFI qui domine largement ce nouveau Front populaire. Bon, alors pour moi, je dis c'est pour moi, hein, c'est mon avis personnel, mais moi il y a quelque chose qui m'a terriblement marqué, c'est le pogrom du 7 octobre. Pogrom du 7 octobre qui paraît totalement oublié aujourd'hui. C'est comme on aimerait bien entendre que les gens de gauche veulent la libération des otages, on n'entend plus rien. On n'entend plus que les bombardements à Gaza qui sont catastrophiques. Mais enfin, à chaque fois que ce soit en Ukraine ou à Gaza, on semble redécouvrir ce que c'est que la guerre. Et on parle de crimes de guerre. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de crime de guerre. C'est la guerre qui est un crime contre l'humanité. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime de guerre. Quand on balance une bombe quelque part, ça fait forcément des dégâts. Bon. Et en plus, quand les forces ennemies sont imbriquées avec la population, c'est évident que ça fait des dégâts. Alors c'est très regrettable, je le dis tout de suite, moi je suis partisan d'un État palestinien, parce que même si je pense que c'est maintenant monté à un tel niveau de haine que c'est illusoire, mais je suis partisan d'un État palestinien parce qu'il est complètement anormal que le peuple palestinien n'ait pas sa terre à lui, comme les Juifs devaient avoir leur propre terre après la Shoah. Je dis bien après la Shoah, parce qu'à mon avis, il n'y aurait pas eu la Shoah, Israël n'aurait jamais vu le jour. Il y aurait eu, comme disait Martin Buber, qui était un grand penseur juif, une terre pour deux peuples. Bon, mais il y a eu la Shoah, et il y a Israël, et puis c'est devenu un sac de nœuds épouvantable, et il faut dire que dans ces circonstances-là, l'extrême gauche, donc principalement incarnée par LFI, puisque le NPA a scissionné en je sais pas combien de morceaux, on dirait un ver de terre qui se tortille au sol et qui se coupe en morceaux au fur et à mesure. Bon. Donc, incarné par LFI, a pris son parti, il est pour le Hamas, il est pour les Palestiniens, mais ça encore à la limite on ne peut pas lui reprocher, et il mélange la politique de Netanyahou, homme d'extrême droite à la tête d'Israël, avec les Juifs en général, et Monsieur Mélenchon nous explique benoîtement que l'antisémitisme est résiduel, alors qu'il a jamais été aussi fort depuis la fin de la guerre. Il a jamais été aussi fort, et notamment en France. Bon. Mais il n'a jamais été aussi fort à cause de la base clientéliste de Monsieur Mélenchon, qui est la base dans les quartiers, qui est une base musulmane. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus grande partie des antisémites ne sont plus l'extrême droite qui aujourd'hui peuple les cimetières, mais c'est ces musulmans qui apprennent dès le berceau que les juifs et les chrétiens sont les ennemis héréditaires de l'islam. Et donc, c'est eux qui dominent le nouveau Front populaire. Je le dis franchement, c'est une honte pour la gauche. C'est, je veux dire, ils ont parlé vaguement de Gaza, ils parlent de l'Ukraine, ils n'ont pas parlé des otages, ils se sont rendus aux armes. Bon, le LFI a le maximum de députés présentés par le nouveau Front populaire, et en plus, LFI a un programme qui est délirant. C'est-à-dire que quand on regarde le programme de LFI, c'est demain on rase gratis.
Et en plus, il y a une tournée d'alcool pour tout le monde. Je veux dire, ça ne peut pas tenir le choc. Je disais ça pour le Rassemblement national, mais le truc de LFI on a l'impression de se retrouver en mai 68. C'est-à-dire, l'imagination au pouvoir et chacun dit la sienne et tout ça. Donc, moi, je pense qu'ils vont perdre pour une raison. Il pourrait y avoir une dynamique de gauche, il n'y a aucun problème. Mais comme je disais dans le premier épisode, le Front populaire de 1936 a été gagné par un déplacement de 1% des voix dans la bourgeoisie. Or, la moyenne bourgeoisie, avec le programme de LFI, est mise à plat. C'est-à-dire qu'elle paye déjà beaucoup, puisqu'il faut se rappeler qu'il y a que 47% de contribuables qui payent l'impôt en France, qu'il y a un poids énorme qui pèse sur justement la petite et la moyenne bourgeoisie. Les plus riches arrivent à s'en tirer, parce que d'abord ils ont des niches fiscales et ensuite ils ont les moyens. Les petits, eux, ne payent pas l'impôt, même s'ils payent très cher à travers la TVA, à travers un certain nombre d'autres choses. Et donc, c'est la moyenne bourgeoisie qui va prendre tout le choc de la LFI. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande victoire du Rassemblement national, c'est d'avoir gagné des petites tranches de la bourgeoisie qui vont faire la différence. Et je crois que c'est ça qui va faire que je suis incapable de dire s'ils auront la majorité absolue, mais en tout cas, ils auront la majorité relative et que Bardella va être amené à devenir Premier ministre. Combien de temps ça durera, je n'en sais rien. Mais d'après moi, on l'a vu, il faut se rappeler quand même que la Chambre des députés du Front populaire a voté les pleins pouvoirs à Pétain, et que Pétain n'a pas manqué de gens de gauche pour venir à son service comme haut fonctionnaire. Le paradoxe français d'Epstein explique bien ça. Comment des gens qui étaient même des vigoureux combattants contre l'antisémitisme ont rejoint Pétain tout simplement par lâcheté, par opportunisme. Bon, ça, la France n'en manque pas. Bon, et que ce soit pour l'extrême gauche ou pour l'extrême droite. Donc voilà, je pense que le nouveau Front populaire va faire peur à cette tranche de personnes. Il faut se rappeler quand même que le Rassemblement national est majoritaire chez ce peuple qui était censé incarner la gauche, et qu'il ne l'est plus. Il y avait un article du Monde qui était très intéressant, disant c'est incroyable, les artistes, dans leur expression, qui est d'ailleurs une expression tout à fait libre, ne représentent plus du tout le peuple. C'est-à-dire qu'ils représentent une petite caste de gens qui sont brillants, qui sont internationalistes, qui moi me plaît bien, mais qui ne représentent pas le peuple. Or, théoriquement, une démocratie, c'est censé, comme son nom l'indique, représenter le peuple, sinon c'est très 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 lourd de crises à venir. Voilà. Mais cela dit, je pense que le Rassemblement national, que ce soit le Rassemblement national ou LFI, n'éviteront pas les crises, qui sont des espèces de purges qu'il y a dans une société quand les contradictions ne sont pas résolues. Et là, Dieu sait si les contradictions s'accumulent. Je vous remercie infiniment.